Après avoir perdu ses parents dans un accident, une jeune femme découvre un enfant égaré lors d'une nuit sombre. Le lendemain, son patron décide de l'aider, mais en voyant l'enfant, il reste figé d'étonnement. L'histoire qui suit peut susciter des émotions intenses, toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. La chambre d'Alexia, baignée par la lumière pâle de la lune, était le théâtre d'une bataille silencieuse. La jeune femme, enveloppée dans des draps humides de sueur froide, se retournait dans son lit, prise dans un cauchemar vivide. Dans le rêve, la route s'étendait devant elle, sinueuse comme un serpent sous la lumière de la lune. Au volant, ses parents souriaient, heureux et insouciants, comme si le temps n'avait pas passé. Alexia ria à l'arrière, la brise fraîche caressant ses cheveux. Soudain, une silhouette noire surgit dans le virage. Une voiture hors de contrôle, telle une bête de métal, fonçant à toute vitesse. L'impact fut brutal, un éclat éblouissant et le silence assourdissant. Alexia se réveilla avec un cri étouffé, le cœur battant frénétiquement dans sa poitrine. Les larmes jaillirent de ses yeux alors qu'elle tentait d'éloigner les images du cauchemar. La jeune femme s'assit sur le lit, enlaçant ses genoux contre sa poitrine. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité de la nuit. La solitude pesait sur elle comme une couverture de plomb. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture il y a 3 mois, Alexia n'avait plus eu une nuit de sommeil paisible. Les cauchemars étaient fréquents, hantant ses rêves et la laissant épuisée et vulnérable. Elle se souvint des vacances en famille, des moments de pure joie qui semblaient maintenant lointains et irrécupérables. Le voyage que ses parents avaient tant planifié, le dernier qu'ils feraient ensemble, s'était transformé en un cauchemar réel. Des images du voyage envahirent son esprit, les paysages éblouissants, les rires partagés, l'amour inconditionnel que ses parents lui montraient. La culpabilité étreignit son cœur comme un étau. Sus Paron l'avait laissée à la maison pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Il pensait que c'était la meilleure décision pour son avenir. Mais maintenant, Alexia se tourmentait avec l'idée qu'elle aurait pu éviter la tragédie. Si elle était partie avec eux, peut-être que tout serait différent. Elle se leva du lit et marcha jusqu'à la fenêtre. Elle observa la ville endormie sous la lumière de la lune, cherchant en vain une réponse, un réconfort. Les questions martelèrent son esprit. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Comment avancer sans la présence constante de ses parents? Le lendemain matin se leva, et avec lui, la détermination d'Alexia à recommencer. Elle se leva du lit, les yeux encore lourds de sommeil de la nuit précédente, mais l'esprit déjà concentré sur ce qui devait être fait. Une douche revigorante, un petit déjeuner consistant et une dose de foi, avec les Écritures saintes entre ses mains, la préparèrent pour ceux qui l'attendaient. Si je ne fais rien pour moi, qui le fera? Tel était le mantra qui résonnait dans son esprit, la poussant à affronter les défis qui l'attendaient. Un emploi à temps partiel serait la solution idéale. Concilier les responsabilités avec les études était son objectif, le pont qui l'amènerait vers un avenir meilleur. Cependant, la recherche d'un emploi se révéla plus ardue que ce qu'elle imaginait. Le manque d'expérience et d'une formation spécifique la plaçait en situation de désavantage, et les rejets successifs, tels des épines, blessaient son estime de soi. Après un entretien frustrant, Alexia déambulait dans les rues, les yeux attentifs à tout signe d'opportunité. Une enseigne de poste disponible, une annonce dans une vitrine, n'importe quoi qui lui donnerait la chance de montrer sa valeur, de prouver qu'elle en était capable. La maison, maintenant vide et imprégnée de tristesse, était un endroit qu'elle évitait autant que possible. Les souvenirs de ses parents, encore si présents dans sa mémoire, la submergeaient d'ondes de nostalgie et de douleur. Les pas d'Alexia la menaient devant un restaurant local lorsque, soudainement, ses yeux se fixèrent sur un homme grand aux cheveux gris. Il gesticulait avec enthousiasme au téléphone tout en entrant précipitamment dans l'établissement. En passant la porte, une main distraitement plongea dans la poche, et le portefeuille, tel un oiseau en fuite, s'échappa et tomba par terre. Alexia, témoin unique de la scène, agit rapidement. Le portefeuille, désormais entre ses mains, était un petit objet en cuir brun, usé par le temps et l'usage. Elle le leva, attirant l'attention de l'homme. « Monsieur, monsieur, vous avez laissé tomber votre portefeuille. » Mais ses paroles se perdirent dans l'air.
étouffée par le tumulte de la ville et par la hâte de l'homme déjà loin. Déterminée à rendre l'objet perdu, Alexia franchit la porte du restaurant. Un environnement sophistiqué s'ouvrit devant ses yeux, contrastant avec la simplicité de l'entrée. Des lumières dorées baignaient des tables élégamment disposées, tandis que des serveurs en uniforme impeccable glissaient à travers la salle. Au milieu de ce décor opulent, Alexia s'approcha de la réception, où un jeune homme servait les clients avec un sourire professionnel. « Bonjour », dit-elle, sa voix hésitante au milieu du bruit ambiant. Un monsieur grand aux cheveux gris vient de perdre son portefeuille ici devant. « Puis-je vous le confier ?» Le réceptionniste, un jeune homme d'apparence amicale, prit l'objet et l'examina avec un regard attentif. En l'ouvrant, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur de satisfaction. Le portefeuille contenait une somme considérable d'argent, des cartes bancaires et divers documents importants. « Pourquoi ne pas le lui rendre vous-même » suggéra le jeune homme d'un ton gentil. « Il est là-haut, dans le bureau. Il n'a probablement pas encore réalisé qu'il l'a perdu. Je suis sûr qu'il vous sera très reconnaissant. Puis-je vous aider à monter ?» Alexia sourit, reconnaissante pour la suggestion. L'idée de rendre le portefeuille personnellement lui plaisait. La gentillesse du jeune homme l'encourageait à continuer. « Oui, s'il vous plaît », répondit-elle, ses yeux exprimant l'espoir qu'en ce jour, en plus d'un objet perdu, elle trouverait aussi un peu de gentillesse humaine. En montant les escaliers, le jeune homme la laisse devant une somptueuse porte en bois. Avec un signe d'au revoir, il retourne à son poste à la réception. Une légère anxiété envahit Alexia alors qu'elle frappe timidement à la porte. Une voix ferme résonne de l'autre côté. « Entrez !» En ouvrant la porte avec précaution, un luxueux bureau aux murs de verre se dévoile devant ses yeux. Le même homme qu'elle avait vu à l'entrée est assis à son bureau, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. « Excusez-moi » l'appelle timidement Alexia. L'homme, absorbé par son travail, ne la reconnaît pas comme une visiteuse. En la voyant debout devant son bureau, il se lève surpris. « Oh là là, excusez-moi ma chère, j'étais complètement concentré. Comment ça va? Je m'appelle Jules. Que puis-je faire pour vous ?» Avec un sourire amical, il tend la main vers Alexia, qui la lui rend cordialement. L'homme est sympathique et a un visage accueillant, ce qui la met davantage à l'aise. « Il semble que vous ayez perdu ceci, » dit Alexia, posant le portefeuille sur la table. Jules se lève brusquement, la main dans la poche. Ses yeux s'écarquillent de surprise et d'admiration. « Mon portefeuille? Où l'avez-vous trouvé? Je ne savais même pas que je l'avais perdu. » Il prend l'objet et examine son contenu. Tout est en place, y compris l'argent, ce qui suscite une grande admiration chez l'homme. N'importe qui aurait pu prendre le portefeuille et garder l'argent, ou simplement l'abandonner quelque part. Waouh, tout est là-dedans. Eh bien, merci beaucoup, ma jeune amie. Comment vous appelez-vous? Légèrement offensée, Alexia répond. Je m'appelle Alexia, et bien sûr que tout est là-dedans. Est-ce que je ressemble à une voleuse pour vous? Admiratif des paroles de la jeune femme, Jules ajuste maladroitement ses lunettes sur son visage. Bien sûr que non, je n'ai pas voulu dire ça, excusez-moi. Reprenons. Bonjour Alexia, je m'appelle Jules, enchanté de faire votre connaissance. Alexia esquisse un sourire et le salue à nouveau. Le plaisir est pour moi, monsieur Jules. Elle s'assoit et, d'une voix douce, commence à raconter toute l'histoire. C'est ainsi que cela s'est passé, confirme Jules, avec un sourire compréhensif. Il semble que votre mère vous a bien éduquée, Alexia. Vous êtes une jeune femme honnête et au cœur généreux. Après une courte pause, il propose. Pourquoi ne pas amener vos parents dîner ici ce soir? C'est de ma part en guise de remerciement. Quelques secondes de silence s'installent dans le bureau. Soudain, des larmes commencent à perler des yeux d'Alexia. Surpris, Monsieur Jules observe la jeune femme, ne sachant pas comment réagir. Elle tente de contenir ses émotions, mais la douleur de la perte récente est encore trop forte. Avec difficulté, elle couvre son visage de ses mains, étouffant ses sanglots. « Oh, monsieur Jules, je suis tellement désolée, » dit-elle, la voix entrecoupée. « C'est juste que ces derniers jours ont été très difficiles. Je ne veux pas vous importuner avec cela, mais je suis sûre que mes parents seraient fiers, et tout ce que je voudrais le plus dans la vie serait de les amener ici aujourd'hui. » Ému par les larmes de la jeune femme, Jules comprend immédiatement la situation. « Oh mon Dieu cher, je suis tellement désolé.
murmure-t-il, la voix empreinte d'empathie. Se levant, il s'approche d'Alexia et, même assise dans la chaise, l'enveloppe dans un chaleureux étreinte. Peu à peu, parvenant à maîtriser ses larmes, elle raconte son histoire à Jules, qui l'écoute attentivement, absorbant chaque détail de la récente perte de ses parents. « Il semble que le destin t'ait guidé jusqu'ici, Alexia », réfléchit le propriétaire du restaurant après avoir entendu l'histoire émouvante de la jeune femme. « J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais profondément. Ma fille, et maintenant tu fais face à la perte de tes parents. » Un lien d'empathie s'est formé entre eux, créant un sentiment de réconfort mutuel dans leur cœur. Avec un ton doux, Jules proposa « J'ai une proposition pour toi, Alexia. J'aimerais t'offrir un emploi ici au restaurant. Cela pourrait t'aider à te remettre sur pied en ce moment. Nous avons besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle, mais qui sait, à l'avenir, tu pourrais accéder à des fonctions plus élevées. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter directement. Qu'en penses-tu » Rayonnante de l'opportunité inattendue, Alexia sécha ses larmes et, incapable de trouver des mots, acquiesça simplement de la tête, acceptant l'offre. « Ce serait merveilleux, » dit la jeune femme émue. Jules tendit alors la main et dit « D'accord alors, sois la bienvenue, Alexia. Je suis sûr que tu te sentiras chez toi en travaillant avec nous. Commence demain à 6 heures du matin. C'est un travail simple, mais digne. »« Merci, monsieur Jules. Vous ne le regretterez pas, » s'exclama Alexia en se levant avec un sourire, puis quitta le bureau, laissant Jules en profonde réflexion. Après une période de deuil et de tristesse, la vie semblait prête à redonner le sourire à Alexia. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un plan beaucoup plus vaste se déroulait à travers sa vie, reliant Jules et Alexia à une intrigue beaucoup plus profonde, avec des secrets et des révélations qui allaient défier leurs croyances et changer leur destin à jamais. Presque un an s'était écoulé depuis le début du parcours d'Alexia au restaurant. Le lieu de travail, qui était autrefois simplement un moyen de subsistance, était devenu un refuge, un endroit plus fréquenté que sa propre maison. Là, elle avait tissé des liens d'amitié, appris des leçons précieuses et trouvé un nouveau but. Diligente et déterminée, Alexia s'était plongée dans les arcanes du métier, étant rapidement promue réceptionniste à mi-temps. Jules, le propriétaire du restaurant, admirait la ténacité et les compétences de la jeune femme, toujours souriante et engagée. Chaque jour, la relation entre eux se resserrait, prenant la forme d'un lien parental. Alexia voyait en Jules la figure paternelle qui lui manquait tant, tandis qu'il reconnaissait en Alexia des traits de sa propre fille, perdue depuis si longtemps. Une nuit humide de printemps, après une journée de travail ardu stimulée par l'affluence du week-end, Alexia marchait de retour chez elle. Aisseuse pas la conduisait le long de la rivière qui traversait la ville, quand un son aigu déchira le silence de la nuit. Le cri solitaire d'un enfant. Touchée par la scène émouvante, Alexia s'approcha avec précaution, mue par une compassion instinctive. Se baissant aux côtés de la petite silhouette recroquevillée sur la rive de la rivière, elle demanda avec douceur « Bonsoir, ma petite, tu vas bien ? Pourquoi es-tu seule dans un endroit comme celui-ci, si tard dans la nuit ? Où sont tes parents ?» Au milieu des sanglots secouant son corps frêle, la petite fille leva les yeux embués et répondit « Ma maman a disparu. Je ne sais pas où elle est et j'ai peur. Je suis rentrée de l'école et elle n'était plus là. Il faisait très sombre et j'avais peur qu'elle se soit évanouie dans la rue parce qu'elle est très malade. Je suis venue la chercher, mais maintenant je suis perdue. » Les paroles de la fillette touchèrent le cœur d'Alexia comme un coup de tonnerre, suscitant un sentiment de profonde protection. L'angoisse et la peur se lisaient sur le visage angélique de la fillette, reflétant la douleur même qu'Alexia portait depuis la perte de ses parents. « Ne t'inquiète pas, petite Sarah, je vais t'aider à retrouver tes parents, » dit Alexia d'une voix douce et réconfortante. La compassion débordait de ses yeux alors qu'elle observait la fillette recroquevillée et craintive au bord de la rivière. « Sarah, il est déjà très tard et sombre. » Alexia réfléchit. « Nous ne pourrons pas chercher ainsi. Que dirais-tu de passer la nuit chez moi ? Demain matin, très tôt, nous partirons ensemble pour chercher ta maman. » Bien que l'idée d'emmener une enfant inconnue chez elle la rendait anxieuse, Alexia savait que c'était la bonne chose à faire. La nuit froide et sombre n'était pas un endroit pour une petite fille si vulnérable. De plus, la possibilité de retrouver la mère de Sarah le lendemain matin était un grand encouragement. « Je pense que ça ira, »
répondit Sarah avec hésitation, ses yeux toujours remplis de peur et d'incertitude. « Mademoiselle, est-ce que ma maman va bien ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Calme-toi, Sarah, » Alexia la rassura, posant sa main sur l'épaule de la fillette. « Nous allons la retrouver. En attendant, restons ensemble comme de grandes amies, d'accord ?» Sarah s'accrocha aux jambes d'Alexia avec ses bras frêles, cherchant réconfort et sécurité dans cette nuit ténébreuse. Ensemble, elles se dirigèrent vers la maison d'Alexia, la faible lumière des rues illuminant leurs visages. À leur arrivée, lorsque la lumière éclaira Sarah plus clairement, Alexia se rendit compte de l'état réel de la fillette. Maigre et négligée, Sarah était une enfant d'environ 6 ou 7 ans, mais sa parole et son comportement révélaient une maturité bien plus avancée. Une caractéristique commune aux enfants qui ont dû apprendre à être responsables très tôt. Leur visage, trop maigre pour un enfant de son âge, témoignait d'une alimentation pauvre ou même insuffisante. Les vêtements sales et usés étaient même trop petits pour sa taille. Sarah venait clairement d'une famille très pauvre et faisait face à des besoins pressants. Mais même si elle était si affaiblie, son visage avait une lueur dans les yeux qui provoquait un sentiment étrange chez Alexia, comme si elle l'avait déjà vu auparavant. Quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, lui donnait une sensation de familiarité. Cette nuit-là, Alexia fut tourmentée par un autre cauchemar. En se réveillant au milieu de la nuit, ses pensées se tournèrent vers les événements inattendus de la veille. Comment quelqu'un pouvait-il simplement abandonner un enfant et disparaître ? L'incrédulité et le mystère envahissèrent son esprit. Sarah dévora son dîner en quelques minutes et, après un bain chaud, s'endormit rapidement. La petite devait être épuisée et affamée après avoir tant cherché sa mère. C'est alors qu'Alexia eut une idée, demander de l'aide à Jules. Il avait certainement les moyens et les connaissances nécessaires pour les aider. Le lendemain, après avoir pris le petit déjeuner ensemble, Alexia appela son patron. « Bonjour, monsieur Jules. Je sais que c'est mon jour de congé, mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très spécial. » Alexia raconta ensuite en détail l'histoire de Sarah. Touché et bouleversé par l'histoire, Jules accepta immédiatement d'aider. « C'est incroyable. Venez ici tout de suite. Je vais appeler quelques contacts et nous verrons ce que nous pouvons faire, » déclara Jules, impatient de venir en aide. Quelques heures plus tard, Alexia et Sarah arrivent au restaurant et montent dans le bureau de Jules. Après avoir frappé légèrement à la porte, Alexia annonce leur présence. « Monsieur Jules, puis-je entrer ?» Promptement, l'entrepreneur répond. « Entre, Alexia. » La jeune femme pénètre dans le bureau sophistiqué accompagnée de Sarah. « Monsieur Jules, voici Sarah, la petite dont je vous ai parlé, » présente Alexia. En posant les yeux sur Sarah, Jules est saisi d'une expression de stupeur, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux restent fixés sur la petite, sa voix se tait et l'air semble disparaître de ses poumons. Complètement pâle, Alexia demande anxieusement « Monsieur Jules, vous vous sentez bien ?» En remarquant le regard effrayé de l'homme, Sarah se cache timidement derrière Alexia, cherchant protection. Après ce moment de choc, Jules se frotte les yeux et, ému, dit « Alexia, où as-tu trouvé cet enfant ?» Il se lève de sa chaise et s'approche de Sarah, qui, effrayée, se rétracte encore plus derrière Alexia. Jules s'agenouille et observe la fillette avec attention. L'émotion le submerge, le faisant soupirer de manière inattendue. Des larmes coulent de son visage malgré lui. « Tu es identique à elle. Comment est-ce possible ?» murmure-t-il avec une voix étouffée, presque comme un chuchotement. « Identique à qui, monsieur Jules ?» demande Alexia, intriguée. « À ma Margotte, ma fille que j'ai perdue il y a 7 ans, » révèle Jules, la voix étouffée par la tristesse. Jules plonge dans ses souvenirs, l'image de Margotte petite et souriante envahissant son esprit. Ses yeux se fixent sur Sarah, qui, à 6 ans, présente une ressemblance frappante avec sa fille disparue. L'émotion le submerge, le faisant murmurer « Elle ressemble exactement à ma Margotte à cet âge-là. » Des larmes jaillissent de ses yeux alors qu'il s'essuie le visage, encore secoué par le souvenir. « Excusez-moi, je crois que je me suis laissé emporter par l'émotion. » implore-t-il, la voix entrecoupée. « Il se trouve qu'il y a 7 ans, j'ai perdu ma fille. Elle avait environ votre âge, Alexia. Malheureusement, le monde de la drogue l'a consumée. J'ai échoué en tant que père. » Jules plonge dans son passé, revivant la douleur de la perte. « D'abord, j'ai perdu ma femme, la mère de Margotte. Elle avait un cancer. Les médecins ont tout fait, mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû élever Margotte seule,
mais à cause du travail, j'étais un père absent. Elle passait trop de temps avec des nounous ou seule dans sa chambre. J'aurais dû remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quand j'ai remarqué, c'était trop tard. Elle était déjà impliquée avec la drogue. Après cela... Il s'étouffe, incapable de terminer la phrase en raison de l'angoisse qu'il consume. Alexia, avec compassion dans ses yeux, pose la main sur l'épaule de Jules. « C'est bon, monsieur Jules. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Je sais combien il est difficile de revivre des souvenirs douloureux comme ceux-ci. » Le silence s'installe dans la pièce, tandis que Jules lutte pour contenir ses émotions. La ressemblance entre Sarah et Margot est saisissante, un rappel constant de la perte qu'il porte dans son cœur. Avec les esprits apaisés, Jules et Alexia s'assoient pour une conversation plus approfondie sur les détails de la rencontre avec Sarah. La petite fille, à 6 ans, représentait un mystère à résoudre. Les enfants disparus étaient relativement courants, mais les mères disparues étaient quelque chose de plus rare, ce qui, d'une certaine manière, facilitait la recherche. Jules, avec ses contacts dans la police, n'hésite pas à appeler un ami de longue date, Roger, qui arrive rapidement au restaurant accompagné d'un autre policier. « Ne vous inquiétez pas, Jules, » rassure Roger. « Nous découvrirons bientôt qui est la mère de l'enfant. En attendant, nous emmènerons la fillette au poste et la placerons sous la responsabilité du service de protection de l'enfance. » Mais Jules a d'autres projets. « Non, Roger, » répond-il avec fermeté, « laissez la fillette ici avec nous pour le moment. Si vous ne trouvez pas sa mère, je l'amènerai moi-même au service de protection de l'enfance. Mais pour l'instant, permettez-nous de prendre soin d'elle. La fillette s'est beaucoup attachée à Alexia et elle sera terrifiée si elle va au commissariat avec vous. » Roger réfléchit à la situation et, reconnaissant la confiance qu'il accorde à Jules, accepte de laisser Sarah sous leur garde. Bien que Sarah soit une enfant très intelligente, sa mémoire de la maison était fragmentée. Elle ne pouvait pas fournir l'adresse exacte, seulement qu'elle habitait quelque part dans la zone de grande pauvreté de la ville. Le nom de sa mère était également un mystère. La fillette savait seulement qu'elle était appelée la Ratazana par les voisins et d'autres personnes et n'avait jamais découvert son vrai nom. Pour Sarah, elle était simplement maman. Quant au père, elle ne l'avait jamais connu. Sa vie était marquée par la pauvreté et le besoin. Élevée uniquement par sa mère, Sarah avait dû apprendre à être indépendante très tôt. Lorsque sa mère est tombée malade, la fillette a assumé des responsabilités qui ne correspondèrent pas à son âge. Elle allait à l'école seule, préparait ses repas et parfois se rendait même dans les rues à la recherche de quelques pièces de monnaie. Même au milieu des difficultés, Sarah n'a jamais abandonné ses études. C'est grâce aux informations de l'école que les enquêteurs mandatés par Jules ont commencé à rechercher la mère de la fillette. Après quelques heures, Jules, Sarah et Alexia discutaient à la table du restaurant lorsque le téléphone portable de Jules sonna. C'était l'un des enquêteurs. La nouvelle était aigre-douce. La mère de Sarah avait été retrouvée, mais les circonstances étaient sombres. La nuit approchait et l'anxiété s'emparait de Sarah. Elle savait que sa mère avait été retrouvée, mais quelque chose la dérangeait. Les adultes cachèrent quelque chose et l'intuition aiguisée de la fillette, fruit d'une vie marquée par les défis, lui disait que ce n'était pas quelque chose de bon. Au fil du temps, Sarah a appris à lire les gens. Elle a vu la compassion dans les yeux d'Alexia et a senti qu'elle pouvait lui faire confiance. De la même manière, Jules, bien qu'il l'ait effrayé au début, s'est révélé être un homme bon. Mais maintenant, il cachait quelque chose, et Sarah savait que ce n'était pas quelque chose de positif. « Mon cher Jules, ma maman va bien ? Où est-elle ? » demandait Sarah avec les yeux emplis de tristesse. Ce regard était comme une lame tranchante dans le cœur de Jules. C'était le même regard que sa fille Margot avait, et cela le consumait. Il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité à la fillette pendant encore longtemps. L'angoisse le rongeait de l'intérieur jusqu'à ce qu'il dise enfin « Cher, bientôt tu verras ta mère, je te le promets. » Dans le parking, Jules installe Alexia et Sarah dans sa voiture et conduit en direction du centre-ville. En chemin, son esprit est envahi par des pensées agitées. La perte de Margot, il y a 7 ans, était encore une plaie ouverte dans son cœur. Et maintenant, pour une raison inexplicable, il sentait que son plus grand cauchemar devenait réalité. Revivre ce jour-là, ce sentiment. La sensation qu'il était sur le point de perdre une partie de lui-même le consumait. « Comment est-ce possible ?» se demandait-il. Au fond,
Malgré la peur, quelque chose brillait dans le cœur de Jules, l'espoir. Un espoir qui persistait obstinément, même face à l'obscurité. Le temps semblait s'étirer alors que Jules conduisait. Chaque minute était une éternité pour Sarah, qui serrait la main d'Alexia avec force, le cœur battant rapidement. En arrivant à destination, Jules gara la voiture à un emplacement libre près de l'entrée. Le froid de la nuit semblait s'infiltrer dans leurs os, augmentant le sentiment d'appréhension. Sarah, les yeux embués, observait le bâtiment imposant devant elle, un hôpital. Un mélange d'espoir et de peur prenait possession de son petit être. La fillette savait que sa mère était malade et craignait le pire. Des images sombres envahissaient son esprit, nourrissant la peur de ne jamais revoir sa mère. En entrant dans l'hôpital, le silence était assourdissant. La lumière blanche et artificielle se reflétait sur les murs blancs, créant une atmosphère stérile et impersonnelle. Sarah se cramponna encore plus à la main d'Alexia, cherchant réconfort et sécurité. 2 hommes en costume noir s'approchèrent de Jules. Leur visage sérieux et le langage formel transmettaient une certaine gravité. Jules les salua d'une poignée de main hésitante, la voix basse et tendue. Ils discutèrent pendant quelques minutes, échangeant des informations à voix basse, leurs regards se détournant parfois vers Sarah, qui observait tout en silence, sans comprendre ce qui se passait. Après la brève conversation, les hommes firent leurs adieux et s'éloignèrent dans le couloir. Jules se tourna vers Sarah et Alexia, la voix étranglée par l'émotion. « Sarah, viens. Allons voir ta mère. » Il prit la main de la fillette avec précaution, comme s'il tenait un objet fragile et précieux. À chaque pas, l'anxiété de Sarah augmentait. La pression dans la main de Jules s'intensifiait, révélant la tension qu'il ressentait également. Le chemin jusqu'à la chambre de la mère de Sarah semblait durer une éternité. Jules avançait avec des pas lents et hésitants, comme s'il s'approchait d'un moment crucial, d'un carrefour qui pourrait changer le cours de sa vie à jamais. Arrivé à la chambre, Jules s'approcha de la porte et la poussa doucement. La lumière douce qui en émanait révéla une silhouette pâle et affaiblie allongée dans un lit. C'était la mère de Sarah, les yeux fermés et la respiration faible. En voyant sa mère allongée dans le lit d'hôpital, Sarah fut submergée par un tourbillon d'émotions. La joie des retrouvailles se mêlait à la tristesse de voir la fragilité de la femme qu'elle aimait tant. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'elle courait vers le côté du lit et l'enlaçait avec force. « Maman, maman !» s'écria Sarah d'une voix chargée d'émotion. La mère, affaiblie par la maladie, ouvrit lentement les yeux et un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Ma petite souris !» murmura-t-elle, sa voix rauque et faible. « Oh mon Dieu, merci !» Les 2 femmes s'étreignirent fort, tandis que des larmes de joie et d'émotion coulèrent sur leurs visages. Le bonheur des retrouvailles était palpable dans la chambre, un moment de pur amour et de connexion entre une mère et sa fille. Cependant, le bonheur était éphémère. L'émotion intense des retrouvailles était trop pour la santé fragile de la mère de Sarah. Les appareils qui surveillaient ses signes vitaux commencèrent à émettre des sons d'alerte, indiquant que sa condition devenait instable. Une infirmière entra précipitamment dans la chambre, le visage soucieux. « S'il vous plaît, monsieur Jules, » dit-elle fermement. « Je sais que c'est important, mais l'heure des visites est déjà passée, et nous vous faisons une faveur en vous permettant d'entrer. N'oubliez pas cela. La patiente est dans un état délicat, et elle ne peut pas être trop excitée. » En regardant Jules, l'infirmière sursauta. Il était complètement blanc, comme s'il avait perdu la vie à cet endroit même, debout. Ses yeux étaient écarquillés et sa respiration était haletante. « Oh mon Dieu, monsieur Jules !» s'exclama-t-elle avec une voix empreinte d'inquiétude. Avant que l'infirmière ou Alexia ne puisse faire quelque chose, Jules s'effondra bruyamment sur le sol. Le son sourd résonna dans la chambre, alors qu'il perdait connaissance complètement. Alexia se précipita aux côtés de Jules, s'agenouillant à côté de lui. Elle vérifia son pouls et sa respiration, tandis que l'infirmière appelait à l'aide. La tension dans la chambre était palpable, la peur et l'appréhension s'emparant de tous. Le lendemain matin, le soleil inondait la chambre d'hôpital de sa lumière. Jules se réveilla, ouvrant les yeux lentement et se remémorant les événements de la veille. Les retrouvailles avec la mère de Sarah, l'émotion, l'évanouissement, tout semblait être un rêve fou. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, se frottant les yeux encore ensommeillés. En cet instant, Sarah s'assied au bord du lit et demande avec innocence « Quel rêve avez-vous fait, grand-père ?» Jules reste stupéfait.
Grand-père » répète-t-il, les mots résonnant dans son esprit. « De quoi tu m'as appelé ?»« Je t'ai appelé grand-père » répond Sarah avec naturel. « Maman a dit que tu es mon grand-père. Tu es mon grand-père, n'est-ce pas ?» En entendant ces mots, Jules perd le contrôle. Des larmes jaillissent de ses yeux et il prend Sarah dans ses bras, la serrant fort. L'émotion du moment est écrasante. Jules se lève du lit, ignorant les fils et électrodes reliés à son corps. Les appareils sonnent frénétiquement alors qu'il, vêtu seulement d'une blouse d'hôpital, court dans les couloirs de l'hôpital avec Sarah dans ses bras. « Margot, Margot, ma fille !» crie-t-il au milieu des larmes. Le souvenir de sa fille perdue se mêle à la réalité présente, créant une scène chaotique et émouvante. Soudain, Sarah pointe du doigt une porte à côté et dit « Maman est ici, grand-père. » Jules, toujours sous le choc, suit l'indication de la petite fille et entre brusquement dans la chambre. Alexia est là, aux côtés de la mère de Sarah, l'aidant à s'asseoir. La présence de Jules a un impact sur l'atmosphère. Alexia est stupéfaite par la scène qui se déroule devant ses yeux. La mère de Sarah, affaiblie par la maladie mais avec une âme vibrante, est émue d'entendre la voix de son père. « Papa !» s'écrie-t-elle, dans un cri qui résonne à travers le temps et la distance. Jules, submergé par l'émotion, s'agenouille aux pieds de Margot et l'enveloppe dans une étreinte serrée, comme s'il touchait quelque chose de précieux et de fragile. La scène émeut profondément Alexia, éveillant en son cœur des sentiments depuis longtemps endormis, comme si la douleur de la perte de ses parents se mélangeait à la joie de cette retrouvaille inattendue. Des larmes jaillissent de ses yeux alors qu'elle observe la réconciliation entre le père et la fille. Le personnel de l'hôpital, intrigué par l'agitation, entre dans la chambre et assiste à la scène émouvante. Jules, entre sanglots et paroles chargées de repentir, implore le pardon. « Margot, ma Margot, pardonne-moi ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi, tu m'as tellement manqué. » Margot, d'une voix faible mais avec la force que seul l'amour véritable peut conférer, répond « C'est moi qui dois demander pardon, père. Je n'aurais jamais dû partir. Je regrette tellement ce jour-là. Pardonnez-moi, père. » En cet instant magique, un lien brisé depuis longtemps se reconstruit. La douleur et le ressentiment cèdent la place à l'amour et à la compassion. Père et fille se retrouvent enfin après des années de séparation. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve lointain devient une réalité palpable, un cadeau inattendu que la vie leur offre. L'équipe hospitalière, comprenant l'importance de l'instant, se hâte de préparer l'environnement pour assurer la vie privée des deux. Père et fille, enfin seuls, peuvent se reconnecter, revivre des souvenirs, partager des sentiments et entamer le processus de guérison et de reconstruction. Avec le calme restauré, la famille réunie décide de mettre de côté les ressentiments pour l'instant. L'histoire de Margot, la mère de Sarah, est révélée en détail. Il y a des années, après la mort de la femme de Jules, Margot s'est plongée dans un deuil profond. La douleur de la perte était déchirante et l'absence de Jules, qui se consacrait à prendre soin de Sarah, l'a rendue encore plus vulnérable. Cherchant refuge, elle s'est rapprochée de personnes qui l'ont influencée à entrer dans le monde de la drogue. Toxicomane, Margot s'est secrètement impliquée avec un jeune homme sans le consentement de Jules. La relation était tumultueuse et marquée par des disputes fréquentes. Une nuit, après une dispute particulièrement houleuse avec son père, Margot décide de fuir avec son petit ami. À partir de ce jour-là, Jules ne l'a jamais revue. Margot est rapidement tombée enceinte, mais a été abandonnée par son petit ami en découvrant la grossesse. Seule, toxicomane et enceinte, elle s'est retrouvée dans une situation désespérée. La honte et la peur l'ont empêchée de retourner chez elle, et elle a été contrainte de prendre des mesures extrêmes pour survivre. La vie de Margot a été dure et amère. Elle a lutté contre la toxicomanie, la pauvreté et la solitude. L'usage de drogue et les difficultés de la vie l'ont rendue affaiblie et malade. Seule, elle a affronté une série de maladies graves, supportant des douleurs physiques et émotionnelles inimaginables. La surdose a failli lui coûter la vie. Un jour où Sarah était à l'école, Margot a fait une rechute. Désespérée de faire taire la douleur, même si ce n'était que momentané, elle a de nouveau cédé à la dépendance. La surdose l'a laissée dans un état grave, mais, par chance, une voisine l'a trouvée et a appelé une ambulance. Pendant ce temps, Sarah errait dans les rues sans but. Personne n'avait vu Sarah entrer ou sortir de la maison.
et une série de circonstances l'avaient conduite au bord de la rivière où elle rencontra Alexia. Les retrouvailles avec Jules et Sarah furent un tourbillon d'émotions. Au début, Margot se sentait indigne d'être mère et de renouer avec son père. Le poids de la culpabilité et de la honte l'oppressait. Elle se considérait comme un fardeau, incapable d'offrir l'amour et la protection que méritait sa fille. Cependant, au cours de la nuit passée ensemble à l'hôpital, Alexia, avec sa compassion et sa sagesse, partagea sa propre histoire. Elle évoqua ses luttes, ses pertes et ses réussites, montrant que la rédemption est possible. À travers ces paroles, Margot trouva la force de se pardonner et de rechercher la guérison des blessures du passé. L'amour inconditionnel de Jules et de Sarah l'embrassa, tel un baume pour son âme. À chaque étreinte, à chaque mot de tendresse, Margot se sentait plus vivante, plus proche de la femme qu'elle avait toujours voulu être. La famille qui était autrefois fragmentée se réunissait désormais, complète et débordante d'amour. Grâce à l'intervention d'Alexia, la famille de Sarah eut une nouvelle chance. Jules, éternellement reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait pour sa fille, finança toutes ses dépenses jusqu'à sa graduation à l'université. La jeune femme devint une avocate brillante et de plus une grande amie de Margot. Son amitié et son soutien furent cruciaux dans la lutte de Margot contre l'addiction. Alexia devint un pilier dans la vie de la famille. Sa présence était synonyme de joie, de force et d'espoir. Elle était la confidente de Margot, l'encourageuse de Sarah et une nouvelle fille pour Jules. Au fil des années, Sarah devint une adolescente de 15 ans, radieuse et heureuse. Elle avait enfin la famille dont elle avait toujours rêvé, complète et débordante d'amour. Sarah était une élève dévouée, passionnée par la musique et la littérature. Elle nourrissait le rêve de devenir écrivaine, inspirée par les histoires qu'Alexia lui racontait. Jules, quant à lui, se consacrait à prendre soin de la famille. Il venait de prendre sa retraite et profitait de chaque moment passé avec ses filles. Jules était un père et un grand-père aimants, toujours présents dans la vie de Sarah. Il l'accompagnait dans ses activités, prodiguait des conseils et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Margot, libérée de l'addiction, consacrait son temps à aider d'autres personnes confrontées aux mêmes problèmes. Elle était devenue bénévole dans une clinique de réadaptation, où elle partageait son histoire et offrait soutien et espoir aux patients. Margot était un exemple de résilience, une preuve vivante que la rédemption est possible. L'histoire de Sarah, d'Alexia, de Jules et de Margot est une histoire d'espoir, d'amour et de surmontement. C'est un exemple de la manière dont le pardon, la compassion et la force de la famille peuvent transformer des vies et construire un avenir meilleur.